Bonjour à tous. Alors c'est parti du coup pour le petit message du week-end. En plus c'est la pleine lune là aujourd'hui et pleine lune et éclipse lunaire. Donc ça bouge pas mal. De toute façon les énergies bougent pas mal en ce moment. Donc on va regarder un petit peu voilà, ce qu'on nous dit pour ce week-end. Alors, on a encore des mémoires, il y a encore des choses qui sont en train de se libérer, des choses qui sont ancrées. Là, les mémoires, on est sur des choses quand même assez profondes là, qui sont en train de se libérer ou d'être vraiment travaillées là sur ce week-end par rapport à la pleine lune, je pense. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose pour les messages de week-end, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, oui, hop là. Alors, vous voyez, on nous parle de transformation. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Du coup, je pense qu'il y a des choses là par rapport à la pleine lune, j'ai la mort et la renaissance sur ce week-end qui sont en train d'être travaillées et d'être libérées là sur des choses profondément enfouies, des choses profondément ancrées pour pouvoir acter les transformations là. On vous parle aussi d'ancrage terre. Donc c'est quand ça bouge comme ça, quand il y a pas mal de choses qui se libèrent, c'est important effectivement de se centrer, de s'ancrer pour ne pas être complètement impacté par les choses qui peuvent remonter aussi, peut-être de se poser, vous voyez, de prendre le temps de se poser, d'être un petit peu dans sa bulle pour pouvoir accueillir aussi les émotions et pour pouvoir les laisser sortir là, hein. Parce que là, plus vous allez les retenir, plus ça va être compliqué. Donc ça va être important de pouvoir vraiment se poser pour libérer ce qui est en train de se libérer là, parce qu'il y a vraiment des choses profondément ancrées qui sont en train d'être nettoyées, d'être purifiées. Et du coup, il y a des grandes transformations qui sont en train de se faire. Donc forcément, ça demande de pouvoir se poser et de pouvoir vraiment accueillir ces émotions-là pour pouvoir les laisser partir. On vous dit qu'il y a la force en vous, hein, que vous avez la force pour pouvoir dépasser ça, pour pouvoir renaître, hein, puisque j'ai la renaissance derrière. Alors, s'il vous plaît, pour les messages du week-end, pour les personnes qui ont vu la vidéo, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ça bouge là, hein, de toute façon. Je pense que là, la pleine lune est assez importante. Vous voyez, on parle d'enfermement. D'enfermement, il y a des pensées. Alors, peut-être qu'on pense effectivement, alors si on est sur des relations d'âme, des liens de flammes jumelles, peut-être qu'on pense à l'autre, là, qu'il y a pas mal de pensées, mais on est quelque part là dans un enfermement. On est en train de se refermer un petit peu, mais peut-être aussi que c'est pour pouvoir, vous voyez, c'est peut-être important là, et c'est ce que je vous disais, de vous mettre dans votre bulle, là, peut-être ce week-end, pour pouvoir vraiment laisser les choses là se libérer. Des moments où on a besoin effectivement vous voyez, de se mettre vraiment dans cette bulle là pour pouvoir libérer les choses. Ou alors peut-être que là vous êtes en train de vous refermer aussi sur vous-même. Mais je pense que c'est plus là, j'ai plus quelque chose où effectivement, oui, on se referme un petit peu dans sa bulle, mais c'est pas négatif. C'est important pour pouvoir aller chercher en soi. Alors derrière j'ai la carte, voilà, de l'union, donc des flammes jumelles, et on vous dit que ces libérations vont vous apporter vraiment de la sagesse là, hein. De l'apaisement. J'ai aussi l'apaisement, de la sagesse. Ça peut être important effectivement là peut-être de prendre du temps pour vous, de vous poser, vous voyez, pour pouvoir vraiment laisser accueillir et laisser libérer tout ce qui arrive là. Alors, on parle de prise de conscience là, hein. Donc il y a vraiment des prises de conscience qui arrivent vers vous, où vous avez pris conscience de certaines choses, et c'est ce qui fait que du coup là c'est en train, vous voyez, de libérer aussi, hein. Alors j'avais la carte des intuitions de l'intuition qui était retournée dans le jeu, donc écoutez vos intuitions. Effectivement, si vous avez besoin de vous refermer un petit peu, besoin de prendre du temps pour vous et rien que pour vous, et c'est que c'est important et que c'est pas pour rien. Vous voyez, quand on vous dit d'écouter vos intuitions, voilà, si on sent qu'on a besoin de se poser, c'est important de ne pas justement courir partout et vraiment de se poser là, hein, pour pouvoir vraiment là accueillir tout ce qui arrive à l'intérieur là, hein, tous les bouleversements, les choses qui arrivent, hein. On est en train de se transformer là, vraiment j'ai vraiment le truc où on est en train de se transformer là, il y a vraiment des transformations intérieures, hein. Et c'est pour ça aussi que des fois on a besoin de se poser et de se reposer, hein, quand il y a plein de choses qui bougent à l'intérieur. C'est épuisant. Alors, s'il vous plaît. Donc, j'ai la carte de la famille qui se retourne. Alors, est-ce que c'est des prises de conscience, effectivement, par rapport à des schémas familiaux,
Est-ce que voilà, c'est possiblement des prises de conscience par rapport à des schémas familiaux? C'est peut-être ça là qui bouleverse, ou alors on prend de la distance peut-être par rapport à la famille, parce qu'il y a des prises de conscience. Il y a quelque chose qui tourne autour de ça là, hein. Et vous voyez, il y a la beauté derrière. Donc il y a vraiment cette fleur qui s'ouvre. C'est vous là, hein, vous voyez, qui à un moment donné va réussir. Vous allez réussir à vous ouvrir là pour pouvoir vraiment rayonner tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais pour l'instant, on est plus dans quelque chose où je m'enferme parce que il y a des choses qui bougent, parce qu'il y a des prises de conscience et que c'est difficile là, hein. Alors, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous voyez, le clown c'est la liberté. Là, on vous parle vraiment. Il y a une envie, il y a un besoin de retrouver votre liberté intérieure, j'entends, hein. Votre liberté peut-être tout court. Il y a cette envie d'être libre en fait. Alors quand je dis d'être libre, c'est d'être libre de... Il y a ce côté de ne plus vouloir, vous voyez, plaire à tout le monde. Il y a un truc comme ça de j'en ai marre de faire les choses parce que c'est comme ça ou parce que c'est comme ça. J'ai envie d'être moi là, d'être libre, d'être moi-même, d'être libre de m'ouvrir, vous voyez, avec ce que j'ai envie, d'être libre, de pouvoir vraiment complètement et totalement être moi-même et d'aller vers ce que je veux réellement, pas vers pas ce dont on m'enferme, vous voyez, pas dans il y a un besoin de se libérer des choses dans lesquelles on est enfermé. Il y a un besoin de se libérer des schémas dans lesquels on peut être enfermé. C'est-à-dire qu'on peut-être qu'on est dans des situations où on a été dans des situations qui ne nous rendent pas heureux ou ne nous rendaient pas heureux, mais qu'on n'arrivait pas à faire autrement parce qu'il y a des ancrages familiaux là. Il y a des choses qui prennent racine là dans la famille. Des schémas vraiment qui prennent racine dans la famille, desquels on n'arrivait pas à se libérer, dans lesquels on est enfermé, on est où on était enfermé. Et là, il y a vraiment ce besoin de liberté, d'être complètement et totalement soi-même et d'être plus enfermé dans des choses qui ne nous correspondent pas et ne nous conviennent pas. Il y a des choses qui sont en train de se libérer par rapport à ça là, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Regarde la vidéo, s'il vous plaît. Enfin, je regarde la carte, vous voyez, il y a ce loup là qui est là, il y a besoin, non, qui est où? Là, besoin de retrouver vraiment ce loup intérieur, vous voyez, ce moi intérieur, il y a vraiment un truc comme ça là, hein. On est peut-être en train de se rendre compte, les prises de conscience, c'est peut-être ça, on est en train de se rendre compte qu'on tourne dans des schémas qui sont pas nous-mêmes et qui nous enferment dans des choses qui ne nous conviennent pas. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose, un autre message, s'il vous plaît, pour les personnes? Message du week-end, s'il vous plaît, par rapport à la pleine lune. Alors, je vais attendre avant de la retourner. On va voir s'il y a autre chose qui tombe. Oh, j'en ai plein là qui tombent. J'ai le chaos là, hein, j'ai l'insécurité là, hein. J'ai l'insécurité qui tombe et le chaos. Là, il y a vraiment un bouleversement intérieur où on ne se sent pas en sécurité en fait, hein. J'ai la stagnation, on a l'impression que les choses là sont immobiles. Il y a ce besoin de retrouver cette liberté. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a l'enfermement. Il y a vraiment un sentiment d'insécurité. Ça veut dire ce besoin de se mettre en sécurité absolument, et on n'arrive pas, vous voyez, on n'arrive pas, on est dans des énergies, on n'arrive pas forcément à avancer. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous poser là ce week-end, de vous retrouver face à vous-même pour pouvoir prendre conscience de certaines choses, vous voyez, pour pouvoir avoir cette prise de conscience. J'ai encore la richesse, l'abondance qui arrive. Alors c'est peut-être les sécurités, c'est peut-être aussi financière, vous voyez, les sécurités financières, c'est un tout, je pense, et pour pouvoir vraiment, vous voyez, pour pouvoir retrouver cette paix intérieure, parce que là, oui, c'est vraiment en opposé, hein. Là, on a le chaos, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est tout, ça bouge dans tous les sens, on est un petit peu perdu dans plein de choses, on sent que c'est plus possible en fait. Il y a vraiment un truc où on sent que c'est plus possible. Cette pleine lune va vraiment permettre, je pense, de prendre conscience de ces choses-là pour pouvoir retrouver cette paix intérieure là, hein. Je pense que vous vous rendez compte que c'est plus possible, hein, que c'est plus possible. Qu'il y a une envie d'aller vraiment vers vous-même pour pouvoir retrouver cette paix intérieure là, hein. C'est compliqué là actuellement, les énergies sont un peu
Mais c'est parce que on est en train de terminer un cycle, là. C'est parce qu'on est en train de terminer quelque chose. Il y a une mort et une renaissance. Donc forcément, avant la renaissance, bah, ça bouge, ça bouleverse, ça bouscule. Pour pouvoir vraiment prendre conscience, là, les découvertes, c'est ça, c'est vraiment prendre conscience de ce qui ne va plus et de ce qui ne vous correspond plus pour pouvoir vraiment aller vers vous-même, là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, les messages? Oui, non, non, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Alors, il y en a une qui reste. Bon, bah, je vais la retourner, du coup. On parle de synchronicité. On vous dit que vous avez des signes sur le chemin, là. On vous dit vraiment, là, qu'on vous apporte... prenez le temps de... Vous n'êtes pas fou, hein, si vous voyez des signes... ne soyez pas en résistance avec vous-même, ne soyez pas en opposition avec vous-même en voyant des signes, en vous disant non, 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 je suis fou, c'est pas vrai, c'est pas... Non, ces signes-là, et vous voyez, on vous parle de synchronicité, ces signes-là ne sont pas là pour rien. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, ces signes-là ne sont pas là pour rien. Arrêtez de lutter, j'ai vraiment une lutte et une résistance, c'est pour ça que ça amène le chaos là. Hein. C'est pour ça que ça amène le chaos, c'est parce qu'il y a une lutte et une résistance de ce qu'on vous amène en fait là. Hein. Pourtant, on vous met tout sur le chemin, on vous met tous les signes pour que vous sachiez vraiment vers où votre cœur vous mène. Mais c'est comme si vous luttiez contre vous-même et que vous luttiez contre votre cœur là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Le message du week-end, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, j'entends en boucle, arrêtez de résister, arrêtez de résister. Vous voyez, je sais pas, hein, j'entends ça en boucle depuis tout à l'heure. On sent que vous luttez et que vous résistez, mais c'est ce qui vous amène ces perturbations-là. Hein. C'est ce qui vous amène le chaos, le sentiment d'insécurité et la stagnation, là. Hein. Il y a une lutte contre vous-même, vous devez être épuisé. Hein. Je suis désolée, hein, c'est ce que je ressens là, mais j'ai un sentiment d'épuisement, de fatigue absolue, parce qu'on lutte et qu'on résiste contre soi-même, contre son cœur, alors que pourtant on vous met tous les signes sur le chemin. Alors, s'il vous plaît, laissez-vous porter par la vie, là. Hein. Laissez-vous porter par la vie, hein. Sinon, vous allez vraiment vous épuiser là, hein, encore plus. Hein. Vous voyez, j'ai l'ego qui tombe, hein, j'ai l'ego spirituel, c'est ce que je vous dis là, vous êtes vraiment en lutte contre vous-même. C'est non, 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 je me trompe. Enfin, vous voyez, il y a un truc de non, 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 et pourtant, on vous met tout sur le chemin. Hein. Là, plus vous allez résister, plus vous allez vous lutter contre ce qu'on met sur votre chemin, plus vous allez lutter contre votre cœur et contre ce qu'il y a à l'intérieur de vous, contre votre liberté, moins bien ça va aller. Vous allez être de plus en plus épuisé, le corps va prendre un moment. Pourtant, les intuitions, elles sont encore derrière, vous les avez tout en vous, hein. Vous avez tout en vous, mais vous luttez, vous résistez. Il y a vraiment une résistance contre cette transformation-là. C'est comme si, je pense que ça vous fait peur en fait, parce que c'est vraiment un chamboulement. C'est tout qu'on fout en l'air entre parenthèses, mais on vous dit bien qu'une mort, c'est une renaissance. À partir du moment où vous mettez en place les choses et que vous arrêtez de lutter, donc que vous terminez les situations qui ne vous rendent pas heureux, et la transformation se fait et il y a une renaissance. Mais tant que vous lutterez, tant que vous résisterez, ça va être le chaos là. Hein. Je sais que c'est pas facile, hein, j'entends. Hein, je sais que c'est pas facile de. Là, il y a vraiment un truc où c'est comme si vous vous accrochiez à une situation qui vous donne un faux sentiment de sécurité. Il y a vraiment ce truc-là où on s'accroche à une situation qui met vraiment dans un sentiment de fausse sécurité. C'est de la sécurité extérieure parce que il y a un schéma, il y a vraiment un schéma transgénérationnel ou quelque chose comme ça qui vous a toujours dit, voilà, pour être en sécurité, peut-être il faut un travail, voilà, comme ça, il faut un CDI, il faut être dans une relation qui dure, qui est comme ça. Il y a vraiment un truc où on vous a enfermé dans des cases, dans des schémas, mais vous sentez pourtant que ça ne vous rend pas heureux. Mais là, il y a une résistance, ça vous amène vraiment un faux sentiment, je le répète, hein, parce qu'on me le martèle, le message, ça vous met vraiment dans un sentiment de fausse sécurité. Et pourtant, vous savez, parce que vous avez vos intuitions, vous savez que ça ne vous rend pas heureux.
Vous le savez très bien, mais vous vous accrochez à une ou des situations parce que ça vous enferme dans un faux sentiment, dans des cases, dans des schémas, dans quelque chose qu'on vous a ancré en vous de c'est comme ça, c'est ça la sécurité. Mais il va y avoir des déclics, hein. Parce que chez les prises de conscience, il va y avoir des déclics chez vous, hein, parce que là, vous avez vraiment envie de tranquillité, de paix intérieure. C'est possible hein, de trouver cette paix-là, mais ne résistez plus là, ne vous accrochez plus à des choses qui ne vous rendent pas heureux. Hein. Et vous le savez au fond de vous en plus que ça ne vous rend pas heureux ces situations. Hein. Alors soit c'est ce qui s'est passé, alors soit c'est là actuellement, vous êtes dans cette situation-là et vous n'arrivez pas à vous en défaire, soit vous êtes passé par ces situations et vous êtes en train de vous en défaire, il y a eu les prises de conscience, donc c'est pour ça qu'on vous dit peut-être de vous poser parce que les transformations sont en cours. Là c'est soit ça a été fait, soit on est en plein dedans. Hein. Voilà, prenez vraiment là comme ça vous parle, mais voilà, c'est possiblement... on vous parle de pardon là, hein. Il y a des choses... Non seulement à vous pardonner à vous-même, en fait, alors je vous dis, hein, soit la situation vient de se terminer, vous avez pris des conscience de certaines choses et c'est en train de se transformer, soit vous êtes en plein dedans. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas à quitter une ou des situations. Que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à quitter ces situations alors qu'elles ne vous rendent pas heureux. Et là, on vous dit, lâchez prise, pardonnez-vous à vous-même, vous avez le droit de quitter des situations qui ne vous rendent pas heureux, même si vous avez l'impression que l'autre, si c'est dans une relation sentimentale ou dans un travail ou autour de vous, voyez la famille, si vous avez l'impression que les autres ou l'autre, ça va le rendre malheureux ou ça va le faire souffrir ou les faire souffrir, ce sont leurs blessures qui les font souffrir. Hein. C'est pas parce que vous décidez de quitter une situation, de mettre fin à une ou des situations, parce que ça ne vous rend plus heureux, que c'est de votre faute si les autres sont malheureux. Ce sont leurs blessures. Vous avez le droit de quitter des situations qui ne vous rendent pas heureux. Pardonnez-vous à vous-même. C'est fort là, hein. J'ai quelque chose de fort là. Hein. Et de toute façon, vous voyez, là, c'est ce que je vous dis, la justice divine, plus vous allez lutter contre vous-même, plus vous allez résister contre vous-même, et plus on va vous amener des choses qui vont vous... on va vous amener au bout du bout pour que vous lâchiez, là, à un moment donné. Hein. C'est pas pour vous faire mal, hein, c'est pour vous faire du bien, hein, parce que plus vous allez lutter, et moins vous allez être bien, là. Hein. On va vous amener ce qu'il faut sur le chemin pour que vous lâchiez, là. Alors, si c'est pas déjà fait, hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end? Elle est forte, cette pleine lune, hein. Je pense vraiment qu'elle est forte, là. Hein. Donc, plus vous allez résister, moins ça va aller. Hein. Je le répète parce que ça me le martèle. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, non, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes et en même temps, on vous parle de patience. Hein. J'ai la source, hein, vous voyez, j'ai la source, j'ai le couple sacré, hein, donc sur les liens d'âme, et j'ai les peurs. On vous dit de vivre l'instant présent, vous voyez, de lâcher là. Hein. C'est une fois de plus, hein, de ne pas résister. Mais il y a des peurs, il y a beaucoup de peurs qui sont là. Le détachement, on est sur la blessure d'abandon. Je pense qu'il y a peut-être effectivement une dépendance. Alors une dépendance. Une peur en fait de tout perdre, j'ai ce sentiment, la peur de tout perdre, d'être seule peut-être aussi, vous voyez, d'être seule. Il y a cette peur de quitter une situation par peur d'être seule, par peur de tout perdre. J'ai vraiment ce truc-là qui vient. Et on vous parle de couple sacré. Donc là, sur les liens d'âme, voilà, il y a peut-être une peur de quitter toute une situation pour aller vers l'autre, là. Hein. Et on vous parle de patience, On vous dit d'agir derrière aussi. Hein. On vous parle d'action là derrière. Hein. Alors non seulement de lâcher prise, mais aussi d'agir dans le sens de vous-même en fait. Je sais pas si c'est très clair. Hein. On va regarder les conseils. Je vais quand même regarder s'il y a autre chose là sur ces cartes-là. Ouais, bon, j'en ai une qui saute. Voilà. Ouais, on parle de nuit noire de l'âme. On n'est pas bien là. Hein. On n'est pas bien, hein. Ça bouleverse ce qui se passe. Hein. Ça bouleverse, ça travaille, ça perturbe là. Hein. Posez-vous, hein. Prenez le temps d'accueillir les émotions là, hein, de ne pas y résister. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît? Pour le message de week-end, est-ce qu'il y a des conseils? S'il vous plaît.
Est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît? Ah, mais non, il y a trop de choses. J'en ai une qui est tombée de l'autre côté. Je la prends. Et c'est ce qui tombe beaucoup actuellement, c'est se récompenser. Prenez soin de vous. Arrêtez de vouloir tout faire peut-être pour les autres, de vouloir être partout. Là, si on a besoin d'être seul, parce qu'on a besoin de prendre du temps pour soi, c'est ok. Hein. Vous voyez, on vous le dit, hein, prenez le temps pour vous là. Hein. Ne faites plus tout pour les autres là. Là, vous avez besoin de temps pour vous, hein, pour vous ressourcer. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On vous dit d'écouter, hein, d'écouter, hein. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif. Alors, vous voyez, l'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Si vous voulez, effectivement, laissez la place aux signes, à ce qu'on vous envoie. Il faut prendre le temps de se poser là. Hein, et on vous dit de vous mettre à disposition. Donc, vous voyez, c'est ça, hein. D'accueillir ce qu'on... Alors, j'ai encore remarqué les signes derrière. Hein. Donc, vous voyez, on vous le dit, accueillez, lâchez, là, pour pouvoir remarquer les signes, pour pouvoir voir les signes et écouter ce qu'on vous envoie, là. Il y a trop de peur, là. Alors, je sais que c'est pas facile, hein. J'entends et je comprends. Mais là, il y a tellement de peur, on est tellement dans un... On veut tellement résister à tout ce qui se passe, que du coup, on n'entend plus rien et c'est compliqué, là. Hein. C'est compliqué là. On vous parle de moments choisis et de vous affirmer là. Affirmez-vous, vous voyez, faites ce que vous avez envie de faire pour vous. Dites stop quand c'est stop, dites merde quand c'est merde. Mais là, c'est vraiment ça là. Il y a un besoin de sortir des choses là de l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses bloquées. On sent qu'on n'en peut plus, qu'on n'y arrive plus, mais ça ne sort pas. Et là, c'est ce qu'on vous demande de... Merde maintenant, vous voyez, là, il y a un truc de laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix, j'ai besoin d'être seule. Osez le dire, quoi. Osez le dire, hein. Et on vous dit que si le moment choisi, c'est que si les choses n'étaient pas là sur le moment, c'est que c'était pas le moment. Et que quand c'est le moment, voilà, les choses arrivent.